Bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour un nouveau podcast du cœur. Aujourd'hui, nous parlerons de l'émotion, de sensations et de peur. Oui, bonjour. Bien ravi d'être ici pour ce podcast. Ravi de partager bien nos enseignements, nos connaissances et nos connaissances bien évidemment éprouvées dans la vie du quotidien. Donc, comme le dit Isabelle à l'instant, nous allons évoquer dans ce podcast réminiscence, eh bien la façon dont on peut se connaître au travers de l'appréhension de nos émotions, de nos pensées et de rencontrer et j'allais dire, dévisager notre paysage intérieur. Voilà. Donc, avec Isabelle, je suis ravie de te retrouver. Moi de même, Nabila. Donc Isabelle, tu disais à l'instant qu'on allait parler justement de peur, tu as dit des émotions, et puis tu as dit aussi De sensations. de sensations. Waouh! Alors, je t'en prie, tu peux commencer, et ensuite, voilà, je prendrai la parole si tu veux bien. D'accord, très bien, merci. Dans le premier podcast, je vous contais ce que mon cœur se souvient. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire, hein, je vais juste vous donner une petite partie. L'homme s'est détourné de sa maison au profit de son mental, son monde extérieur. Ici, il est devenu cérébral, il vit dans sa tête comme coupé de lui. J'étais quelqu'un de très cérébral. C'est fou quand même, hein, on ne se rend pas compte. On n'en a pas ou peu conscience. Et en tout cas pour moi, je parle pour moi, jusqu'à ce qu'un jour, moi, j'étais face à une très grande difficulté. Mon premier réflexe, c'était de trouver la solution, de m'en sortir. Il a fallu mettre en place des actions. J'ai fait tout ce que je pouvais et rien n'a fonctionné. En fait, mon monde, il avait changé. Et puis, après plusieurs jours de réflexion, je pris subitement conscience que je ne regardais pas dans la bonne direction. Je vous avoue que là, j'étais perdue, vraiment perdue. Mais bon, j'ai travaillé sur moi. Après avoir trouvé la bonne direction, tout naturellement, je me suis tournée vers Nabila. Ma formatrice, qui était ma formatrice. Et je lui ai posé la question, mais comment fait-on pour y accéder à cette partie? Alors bien sûr, elle m'a expliqué et tout. Et j'ai compris que c'était un retour à soi, un retour à moi. Carl Gustav Jung a dit « Vous ne guérirez pas avec ce que vous savez, mais avec ce que vous êtes. » Mon meilleur ennemi, c'est l'ego, le trompeur. Ah, merci. Eh bien, quel départ, Isabelle. C'est très intéressant et c'est tellement vrai. Tellement vrai. Et tu vois, quand tu dis ça, en fait, tu énonces non seulement les fondamentaux de la vie, mais aussi c'est le départ vers le déploiement oui, le déploiement en fait de notre être intérieur en fait. Exactement. Alors c'est vrai qu'on emploie, alors c'est quand même assez connu hein, maintenant, on emploie le terme de être intérieur ou de partie divine. Donc notre être en fait, on peut dire que c'est notre Dieu intérieur. Alors qu'est-ce que c'est un Dieu? Un Dieu, on dit que Dieu, il sait tout, que un Dieu, il voit tout, que un Dieu a solution à tous les problèmes. Un Dieu, alors quand je dis Dieu, c'est Dieu femme et Dieu homme, hein, voilà, il faut quand même préciser. On dit que Dieu est donc omniscient, qu'il est omnipotent, donc il peut tout,
et puis qu'il est omniprésent. Tout à fait. Voilà. Il est omniprésent. Et nous, effectivement, comme tu disais, Isabelle, quand on n'est pas en contact avec cette partie divine en nous, eh bien, on se sent perdu. Tout à fait. On se sent perdu et on voit bien aujourd'hui que l'humanité se perd dans les dédales de la violence. Elle est perdue, l'humanité. Je dirais de l'obscurantisme, de l'opinion. Voilà, on donne son opinion, mais on oublie de répondre à ses propres besoins, dans le fond. Et à défaut de répondre à ses propres besoins, ben on fait la guerre aux autres. Voilà. On se fait la guerre à soi, mais c'est aussi aux autres qu'on la fait. Mais le plus, je veux dire, le tragique de la situation, c'est que on n'en est pas conscient. Et que justement, comme tu disais si bien, Isabelle, donc parce que c'est le mental, en fait. On a laissé le mental s'occuper de toute notre vie. Le mental prend toute la place. Et ben malheureusement, le mental, eh bien, il ne peut pas tout. Alors, le mental, on en a besoin. Alors, je tiens quand même à préciser que le mental, c'est un outil merveilleux et qu'on en a besoin. Mais que, comme le pensait une patiente qui était venue me voir il y a quelques années, il ne faut pas croire que je n'ai pas pu répondre à sa demande parce qu'elle était persuadée qu'il fallait, je reprends ses mots, faire sauter le mental. Elle voulait que je dynamite son mental. Non, il faut apprendre à vivre avec. Voilà, il faut apprendre à vivre avec et simplement lui donner, le restreindre à son rôle, hein, et ne pas lui donner un rôle factice, un rôle qu'il n'a pas. Mais je tiens à préciser aussi, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, puisque on va vous parler des sensations, des émotions et des peurs, je tiens à dire que en fait, le mental, c'est comme un écran et que le mental, en fait, lui, va obéir soit à notre Dieu intérieur, donc qui s'exprime par notre cœur, par l'inspiration et l'intuition, soit le mental va être pris en otage va être l'otage de l'ego. Oui. Et quand on se sent perdu, quand on se sent pas bien, bon, je vous l'ai dit, quand vous vous sentez perdu, quand vous vous sentez mal dans votre vie, souvenez-vous déjà, ça c'est un bon point de départ, souvenez-vous que c'est l'ego qui est en train de gouverner. De gouverner, c'est lui qui a le gouvernail et il est en train de vous tromper, oui, de vous méconduire, de vous illusionner, de nous illusionner. Et donc, voilà, on sort vraiment de la vie et on est quelque part dans la mort. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, en tout cas, c'est la compréhension que j'en ai aujourd'hui, quand les grands maîtres, notamment il y a un grand maître tel que Jésus et d'autres, même des grands maîtres qu'on retrouve en Asie, comme en Inde, au Tibet, de ce côté-là du monde, et puis ailleurs, hein, bien sûr. Mais les grands maîtres disaient que en fait on était des êtres, on était morts quand on est mort quand on n'est pas en connexion avec notre être et que ce corps d'être-té, cette partie divine, c'est elle qui fait que nous sommes vivants. C'est elle qui crée le mouvement à l'intérieur de nous. C'est elle le feu intérieur, le feu de la vie qui nous conduit dans des contrées insoupçonnées. Voilà. Et donc ici, voilà. Donc bon, je vais pas m'étendre puisque c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais voilà, ce qui est important, c'est de voir en fait, de commencer à considérer nos émotions et nos pensées comme un portail qui va nous permettre de nous souvenir que on est pris par un ego, voilà, un ego illusoire, obscurantiste et obscurci. Et du coup, de ce fait, ça nous rappelle que, eh bien, nous, notre travail, c'est de revenir dans notre cœur et dans notre être intérieur, en fait, et de lui redonner les rênes du pouvoir dans notre quotidien. Et surtout, les ramener à prendre contact avec eux-mêmes. Parce que, on pourra sentir
rentrer avec une facilité sans nous perdre, quoi. Mais il faut que nous soyons vigilants parce que ça repart très vite. Les masques, il y a des moments où ça va tomber, des moments où on va en remettre, quoi. Je veux dire, quand on va travailler, on va choisir son vêtement. Donc, c'est exactement la même chose ici. Mais voilà, bon, je continue. Beaucoup d'entre nous chercheront à l'extérieur, c'est-à-dire dans la matière, des sensations, pour se sentir bien dans sa peau. C'est ça, en fait, tout le monde recherche. Le bien-être. Voilà. Et cela peut être dans le sport, dans le shopping, d'aller au restaurant, ça nous fait du bien, du moment que ça nous fait du bien. Mais ça, c'est du court terme, en fait. C'est pour un moment. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas attirer du positif dans votre vie. Si vous pensez que répéter des phrases positives, comment dire, en allant faire du sport tous les jours, oui, vous allez vous sentir mieux pour le corps. Mais pour l'esprit, pour le cœur et tout, rien ne va empêcher des choses négatives arriver à vous. Mais bon, je vous rassure, on a la recette. Alors moi, j'avais besoin de plus. Je ne pouvais pas savoir ce que j'allais découvrir. Cette partie qui se trouve en moi me demanda de venir la trouver. Avec douceur, timidement, j'ai poussé la porte. Et je vis le vivant dans le chaos. Tout était désertique, triste, entremêlé, sombre, froid, embrumé. Je peux vous dire que là, je me suis posé la question, je rentre pas, où je suis là? Et puis j'ai observé, juste observé, sans penser, sans mots. Et j'ai compris que je me trouvais chez moi. Je rentrais chez moi. Ah, c'est très beau, Isabelle. Moi, ça me touche, ça me fait vibrer. Et quand tu Merci, parles comme Marie. ça, eh bien, ce qui vient dans ma psyché, c'est dans mes visions intérieures, dans mon monde intérieur, Oui. c'est le soleil. Hein. C'est le soleil, puisque dans ce que tu viens de décrire, je ressens que cet être intérieur, il est solaire. Tout à fait. Il est solaire et que on passe j'allais dire, d'un monde lunaire, un monde fantomatique, ombragé, Oui. à un monde qui est celui de l'ego, à un monde lumineux, solaire, lucide, qui nous réchauffe. Et en fait, on intègre à l'intérieur de soi, on s'intègre à son Dieu intérieur qui est lumière, qui est chaleur. Et c'est là qu'on se sent nourri, et c'est vrai que quand on est intégré à ce soleil, eh bien, on est nourri vraiment et on se libère des dépendances, par exemple, dépendance au tabac, Oui, dépendance à l'alcool, de bien toutes sûr. les dépendances. On se Donc, sent en fait, bien. ça, c'est une petite parenthèse, mais pour toutes les personnes qui veulent perdre du poids, toutes les femmes, ça, c'est bien un thème féminin. Tiens, le poids, un jour, on fera un podcast sur le poids. Aussi, oui. Comment être en équilibre, en accord avec soi-même, comment avoir un poids qui soit un véritable accord avec notre être, en fait. Donc, voilà, c'est pour donner un exemple, mais quand on est intégré à ce soleil, quand on le laisse vraiment se déployer, qu'on revient à lui chaque jour, comme tu le disais, avec vigilance, eh bien, on est heureux. En fait, la félicité est notre quête. Notre quête véritable, c'est celle-ci, et cette quête, elle doit se faire chaque jour. On doit reconquérir notre soleil intérieur chaque jour.
Et puis, une fois, reconquis, c'est là que nous devenons, des êtres heureux et du coup, on va moins consommer. Qui dit moins de consommation, eh bien, c'est mieux respecter, la mère nature, dame nature, Oui, donc la planète, hein. On est en plein dedans tout à aujourd'hui, fait, oui. on est dans une consommation plus raisonnable et puis, ça va avec une conscience qui grandit et c'est là que nous récupérons notre conscience. Donc on passe de l'ego à la conscience. Elle est là, cette fameuse conscience. Elle est à l'intérieur de nous, mais elle nous demande un minimum d'efforts chaque jour. Et Exactement. ces efforts sont payants. Ces efforts nous donnent de la joie, nous donnent de l'optimisme, nous réveillent et nous éveillent même, hein. Ça, on est vraiment dans une voie d'éveil, Oui, hein, oui, en pratiquant oui. cette vigilance au quotidien. Mmh. Et c'est vrai que ça me fait penser, bon, je prends l'exemple de l'Égypte, hein, Oui, l'Égypte antique, oui, où, alors il n'y a pas qu'en Égypte, hein, on regarde chez les Incas, et puis dans toutes les oui. On civilisations retrouve antiques, on retrouve exactement la oui, même chose. On parle du culte au soleil, oui, hein, le culte du dieu solaire. En fait, c'était vraiment, euh, en fait, se donner, c'était cultiver, cultiver, oui, c'était cultiver en soi cette lumière, en fait. On doit reconquérir et retrouver ce culte, cette culture de la lumière pour vraiment voir sa vie transformée. Et j'ai envie de dire, pour vraiment vivre, pour vivre tout simplement, mmh. Oui, hein. oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, on va quand même voilà, avancer, hein. Donc, alors Isabelle, je te laisse reprendre. Moi, ce que je voulais, dire, rien n'est perdu, mais on regarde juste dans la mauvaise direction. Alors bien sûr, certains d'entre vous pourraient vous poser la question, «Oui, mais elle ne dit pas, si c'est arrangé pour elle ou pas». Il faut quand même répondre. Ah ben, bien sûr, oui, oui. Mhm. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est pas le premier jour, hein, que ça va se régler. Mhm. C'est une pratique tous les jours de regarder. C'est toujours le travail, et c'est là le travail en fait. Alors, j'ai pas compté les jours, hein, honnêtement. Je pense que ça arrive pas quand vous êtes prêts, hein. Et oui, il y a eu beaucoup de déblocages dans ma vie. Tout simplement en ne plus cherchant des solutions ailleurs et tout. Non, c'est là l'erreur en fait. C'est de chercher les solutions à l'extérieur. Voilà, c'est l'erreur. Parce qu'on Mhm. on porte le savoir, la connaissance, Mhm. euh, mais on nous a modelé autrement, qu'on s'oublie en fait. C'est pas notre faute, hein. Mhm. Mais on prend aussi notre responsabilité en reconnaissant, si aussi c'est de notre faute. Mhm. Euh, Comment je pourrais dire plus? Parce que moi j'aimerais que vous fassiez aussi ce travail. Mhm. Ce qui moi on m'a apporté, c'est parce que j'en avais besoin. Peut-être que nous sommes tous identiques mais uniques. Peut-être que moi, ce que moi j'avais besoin, vous n'en avez pas besoin parce que vous l'avez déjà. Et c'est propre à chacun en fait. Oui. Mhm. Et donc, comment dire, on vous donnera une pratique, Mhm. Nabila et moi, euh, très simple. Comment vous dire, mais faites-le. C'est pas le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Faites-le. Faites-le avec plaisir. Mhm. Il faut que ça vous fasse plaisir. Il faut que ça vous parle.
Si vous le faites en pensant que demain je vais gagner au loto, il va peut-être me donner un billet là-haut. Non, c'est pas ça du tout en fait. Non. Oui, donc effectivement, c'est pas ça du tout. Mais et c'est vrai que j'insiste hein, pour vous dire que vous savez, en réalité, rien n'est gratuit dans la vie, mais tous les efforts que vous allez produire vont payer. Voilà. C'est-à-dire que ça va pas tomber du ciel. Hein. Et alors la pratique que nous allons vous donner, c'est une pratique, je dirais, effectivement, qui est déconcertante de simplicité. Donc vous allez découvrir vos peurs, vos pensées et vos émotions. Donc Isabelle va nous parler de cette pratique, encore une fois, qui est très simple, mais ô combien salutaire et ô combien efficace. Quand nous débutons, ou même quand nous sommes expérimentés, ça fait toujours du bien d'avoir un rappel en toute simplicité, en toute humilité. Alors Isabelle, quelle est cette pratique que tu veux partager maintenant? Alors cette pratique, c'est on va reprendre contact avec soi. Oula, La pratique que moi je vous propose aujourd'hui, c'est de la faire pendant une dizaine de jours, même voire plus. Nous allons observer nos états intérieurs en deux temps. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer, à vous détendre. Commencerez à observer vos pensées. Il y en a une qui se détache des autres? Il y en a une qui attire votre attention? Ou est-ce qu'il y en a une qui ne cesse de tourner en boucle? Que vous dit-elle? Vous restez toujours concentré. Alors, c'est sûr, vous allez avoir d'autres pensées. Hein, et vous, vous continuez, vous observez. Maintenant que cette pensée est arrivée jusqu'à vous, là, vous allez observer ce qu'elle vous fait ressentir. Elle veut communiquer avec vous, pas par le mental. Observez ce qu'elle vous fait ressentir. Ressentez-vous de la colère, de la tristesse? Mais quoi d'autre? Observez tout simplement. Reconnaissez, mais sans jugement. Continuez à observer tranquillement. Regardez-la et vous verrez ce qui se passe en vous. alors ici, il s'agira simplement d'observer. Vous allez observer tel un spectateur et surtout, souvenez-vous que même si vous avez le sentiment d'être dans une tempête, que cela passera et que tout passe. Ce qui est primordial ici, j'allais dire pour votre sauvetage, c'est que vous soyez dans un état d'observation. Et cet état d'observation va vous apporter force et stabilité. Vous êtes en capacité, vous avez la capacité de traverser ce champ de perturbation. Et vous verrez que tout doucement, cet espace perturbé ira en se dissipant. Mais donnez-vous tout le temps dont vous avez besoin pour de nouveau rejoindre une rive d'accalmie, de tranquillité. Simplement observer et laisser venir ce qui s'en vient. Cette pratique, encore une fois, est très simple, mais ô combien
efficace, ô combien révélatrice de ce qui se passe derrière le voile de l'ego. Donc nous allons vous laisser vivre cette expérience et nous vous invitons vraiment chaque jour à prendre le temps de le faire. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, le soir avant de vous endormir, ou le matin, ou en milieu de journée. Mais de grâce, faites-le. Faites-le pour vous, faites-le pour le monde. Alors moi, je vous dirais une seule chose, bienvenue chez vous. C'est votre premier contact. J'espère que vous reprendrez encore contact avec vous tous les jours. Je vous souhaite une bonne pratique. On se donne, Nabila et moi, rendez-vous bientôt Pour un prochain podcast. Le podcast du cœur. Mhm. Et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur vos retours de pratique en dessous de cette vidéo. Nous serons ravis d'avoir vos retours d'expérience. Et encore une fois, bienvenue dans votre demeure de lumière. Et nous vous souhaitons encore une fois une bonne pratique. Et puis aussi, vous pourrez nous faire part des éventuelles difficultés que vous aurez rencontrées, de comment vous vous serez senti, de ce que vous aurez vécu et identifié dans votre paysage intérieur. C'est avec grand plaisir que nous accueillerons ces retours d'expérience. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt pour un autre podcast. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et vous serez prévenus de notre prochain podcast du cœur. Et si ce podcast vous a sincèrement plu, eh bien, n'hésitez pas à lever un petit pouce. Oui. Voilà. Donc, que la paix, que la lumière et que la vie soient avec vous.